Bonjour à vous deux. Bonjour. Quand et à quel âge êtes-vous tombé dans la marmite Star Wars? 1977. 10 ans. À peu près dans les mêmes âges, mais alors moi ça devait être dans les années 90. C'est mon grand frère qui m'a fait montrer l'épisode 4, l'épisode 5 et puis l'épisode 6. Et à partir de là, j'ai développé ma passion. Quel est votre épisode préféré? Mon préféré c'est le 5, j'aime bien aussi beaucoup le 3. L'Empire contre-attaque. C'est le meilleur. Quel est votre personnage préféré? Sans réfléchir, Luke Skywalker. Ah, je vais pas être très original, gros goût. Et dans l'univers étendu de Star Wars, quel est votre personnage préféré? L'Amiral Thrawn. Ah, tu me l'as piqué. Allez, Mara Jade. Et que pensez-vous du salon La Guerre des Étoiles? Très bien. Moi, j'aime bien parce qu'il y a une taille optimum, parce que c'est ni trop grand ni trop petit. Ça reste sympa. On discute entre exposants. Le public est attentionné, intéressé, donc c'est agréable, ouais. Agréable. Tout pareil. Il y a au moins ce qui est bien, c'est que c'est très divers. Et les gens sont sympathiques. L'organisation est super sympathique. Non, franchement, c'est bien. Vous reviendrez? Oui. Oui. Pouvez-vous nous présenter votre stand? Alors donc nous sommes un club de maquettisme. Nous sommes basés à Vitrolles et le club s'appelle Kitcopter. Question bête, c'est parce que vous faites dans les hélicoptères? Alors oui, on fait aussi des hélicoptères, on fait du militaire, on fait de la SF. Chacun a ses préférences et du coup, ça nous permet sur l'ensemble du club de rayonner sur pas mal de domaines. Et de faire des maquettes, ça a commencé à quel âge? Depuis petit? Oui, la maquette, pour moi, c'est tout petit. Ouais, tout à fait. Et j'ai quasiment jamais lâché depuis. Et combien de temps ça vous prend de faire ce genre de maquette? Voilà, ça c'est une question difficile à répondre parce que tout dépend de la base de départ et tout dépend de ce qu'on veut faire avec. Si on veut pousser le détaillage, si on veut faire un décor, c'est-à-dire un diorama, voilà, là on va allonger. Moi je dirais entre 1 mois et 6 mois. Et c'est quel type de matière? C'est du plastique. Nous faisons de la maquette plastique. Rémi, et toi tu réalises quoi? Alors moi là je suis parti sur un kit qui est normalement fait pour les enfants, qui est un kit où les pièces se clipsent. Mais du coup nous, on va dire que je vais carrément l'améliorer, enlever tous les défauts, essayer de faire disparaître les défauts pour qu'il soit le plus réaliste possible. Donc au final c'est le Walker de l'épisode 8. Et là je l'ai attaqué hier. Je pense que j'en ai pour peut-être 1 mois. Mais le problème c'est que on fait pas tous les jours. Du coup, donc c'est en loisir, donc du coup on prend son temps. Vous exposez qu'aux conventions de type Star Wars ou à d'autres salons? En fait, nous on a commencé par faire des salons de maquettes. Et puis comme on aime bien les maquettes de science-fiction, on a aussi abordé le côté convention. Et pas exclusivement Star Wars, on fait des conventions science-fiction en fait. Ouais, généralement, moi je suis en salon, c'est ma première convention SF Geek. Moi d'habitude j'expose en salon de maquette, pure maquette quoi. Et à part Star Wars, quelles sont vos préférences dans les maquettes? À part Star Wars, moi je suis assez fan des avions japonais de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Et moi à la base je suis très fan des hélicoptères de combat. Militaire, les de combat particulièrement. Donc j'ai commencé par ça quand j'étais petit et j'en fais toujours d'ailleurs. Moderne ou ancien? Moderne et ancien. Donc tu te tiens informé des nouveautés dans les hélicoptères. Ça. Tu n'es pas abonné à Air et Cosmos? Non, je suis pas abonné mais je lis régulièrement. Air et Cosmos, d'autres revues comme ça. Et... S'il y a des personnes qui écoutent cette interview et qui seraient intéressées de rejoindre l'association, comment ça marche? Alors en fait nous sommes basés à Vitrolles, donc c'est à côté de Marseille. Alors la maquette, on peut en faire seul à la maison. On peut se documenter à travers Internet assez facilement. Et après, il y a des clubs un peu partout en France. Et le mieux pour vraiment commencer, c'est se rendre dans un salon de maquette, prendre des conseils auprès des exposants et après chercher un club qui est près de chez soi, si vraiment on est intéressé. Et là, on va pouvoir trouver du conseil sur le montage, sur l'achat de matériel, etc. Merci. Et où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux? Donc Kitcopter sur Facebook et YouTube et vous suivrez nos aventures.
Pour revenir sur les maquettes, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas finir une maquette ou est-ce qu'il y a un élément qui casse ou autre? Oui, ça m'est arrivé. C'est assez rare en fait. C'est rare parce que Il faut être patient, hein. faut être patient, mais c'est quelque chose, c'est un loisir qui vide l'esprit. Donc quand on s'y met, on voit pas le temps passer. Enfin, ce qui me concerne. Alors oui, ça m'est déjà arrivé de casser les maquettes en cours, voire même une fois fini. On récupère, on demande conseil aux collègues et on répare et c'est reparti, quoi. Et après, des fois, quand on sature, on fait une pause et on reprend. Et généralement, ça nous manque. C'est quelque chose à laquelle on est accro et au bout d'un moment, ça nous manque et on reprend. Et quel conseil auriez-vous à donner à des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient se lancer à réaliser des maquettes? La maquette, en fait, il faut choisir bien sûr un sujet qu'on apprécie, mais ne pas démarrer sur une maquette complexe. Parce qu'on va vite se rendre compte que ça prend beaucoup de temps, qu'il faut de l'outillage, donc il y a un investissement en temps et en argent. Donc moi ce que je conseille c'est commencer doucement. Après en termes d'âge, il faut quand même une certaine coordination. Donc c'est pas destiné aux tout petits. Puis après il y a un problème de concentration aussi, de temps de concentration. Donc moi je dirais que c'est adapté à partir de 10-12 ans, voilà, pour commencer. Et pour les personnes souvent ce qu'on observe c'est des gens qui en ont fait enfant et qui s'y remettent plus tard aussi et qui ont tendance à s'acheter la grosse maquette dont ils ont rêvé. Et puis au bout d'un mois ils en peuvent plus parce que c'est trop complexe, quoi. Donc il faut commencer par des choses simples mais dans un sujet qui nous intéresse quand même, pour garder la motivation. Surtout que ça reste un plaisir. Il faut le faire pour soi. Faut pas attendre quelque chose pour le montrer aux autres. Moi personnellement, je le fais pour moi. Je le fais en tant que plaisir. Après, ça plaît ou ça plaît pas aux autres, tant pis. De toute façon, je l'ai fait pour moi, hein. Et après, l'âge, oui, c'est pareil, 10-12 ans, c'est l'idéal. Il existe maintenant plein de petits kits, comme celui-ci, qui sont accessibles dès 8 ans. Par contre, ça se clipse. Ils peuvent même jouer avec, donc ça permet de se concentrer sur le montage et après de jouer, et les enfants se jouent avec pour pouvoir en profiter. Après, voilà. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? Pour moi, il y a son propre imaginaire que l'on construit. Et après, il y a l'imaginaire que l'on construit à partir de ce que les autres ont déjà construit et qu'on amplifie, qu'on module à ses goûts. Pour moi, c'est ça en fait. Et ça recouvre... moi, je suis vraiment la génération science-fiction, ce qu'on appelle la hard science-fiction. Donc j'apprécie plus que l'heroic fantasy, que j'ai un petit peu plus de mal à rentrer dedans, quoi. Voilà. Pour moi, ce que c'est l'imaginaire. Je vais être bref. Pour moi, l'imaginaire, c'est exprimer sa part d'enfant qui est toujours en nous. Et l'imaginaire, ça vous apporte quoi dans votre quotidien? L'imaginaire, la vie de chez soi, c'est un peu s'échapper de la réalité qui est parfois un petit peu difficile, quoi. Mais comme tout un chacun, c'est un échappatoire en fait. Je m'exprime au imaginaire par la maquette. Le reste du temps, j'ai pas vraiment le temps. Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose à l'interview? Bon, merci en tout cas de cette interview, c'est très sympathique. Ouais, merci à toi.